qu'il y a de meilleur dans le monde, ça va d'abord pour Hachem. C'est-à-dire quand on parle Réchit, ça veut dire que ça appartient à Hachem. Les premiers fruits de l'arbre, ils appartiennent à Hachem. Les premiers nés, ils appartiennent à Hachem. Le maaser, il appartient à Hachem. Tout ce qui est, quand quelqu'un il a un troupeau, le 10e de chaque troupeau, il appartient à Hachem. Tout ce qu'il y a de meilleur dans le monde, ça appartient à Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire ça appartient à Hachem? Ça veut dire que c'est le côté révélé d'Hachem. Une fois que maintenant on a fait ça, c'est-à-dire qu'on a montré que cette partie-là, c'est Hachem Mamash, comme la Chala, on avait vu aussi dans le Kouta Lachot, Rabbi Nathan il avait parlé de la Chala, c'est-à-dire quand on prélève la Chala, alors tout le pain il devient Kadosh. Parce qu'on montre dans cette partie-là qu'on a prélevé qu'il y a quelque chose qui est absolu dans ce relatif-là de la Chala. Qu'il y a un Réchit. Ce Réchit-là, c'est un point qui se trouve partout et qui n'a rien à voir avec ce monde. Il n'y a rien à voir avec ce monde. C'est-à-dire il y a toujours une porte de sortie. Dans toutes les situations qui existent, il y a toujours une porte de sortie. Cette porte de sortie-là, il faut juste l'imaginer. Quand on l'imagine, parce qu'on y croit, alors à ce moment-là, on peut la trouver. Si on ne l'imagine pas, alors le monde, il ne peut pas nous produire l'imagination de ça. Comme je vous ai raconté pour le Rav Gelbach à Shalom, quand il était à Auschwitz, il a prié, quand il a su qu'il passait aux chambres à gaz, il a prié pour être enterré comme un juif. Alors le Rebbe, il est venu en rêve, il lui a dit, c'est ça un Breslever, tu pries pour être enterré comme un juif, mais prie pour sortir d'ici, pour fonder un foyer, monter en Eretz Israël, etc. Et ce qui s'est passé, il s'est levé dans la nuit, comme ça, après ce rêve, il a prié, il a été sauvé d'Auschwitz, il est monté en Israël, il s'est marié, il a une grande famille, des petits-enfants, et tout ça, c'était quoi? C'était de l'imagination. Enfin, comme on dit, il faut un petit peu d'imagination. C'est pas un petit peu, il en faut beaucoup, parce que l'imagination, c'est le tov qu'il y a dans la Emouna. La Emouna, c'est la possibilité d'imaginer ce que tu vois pas. Maintenant, quand quelqu'un il est habitué à faire les mitzvot de Réchit, toutes les mitzvot de Réchit, il prélève la chala, il donne le maaser, il a racheté le premier-né au Cohen, il fait tout ce qui est Réchit, il garde ça, alors ça lui donne une mentalité d'imagination, c'est-à-dire d'imaginer le bien. Imaginer le bien partout. C'est-à-dire qu'il y a des fois où il y a des révélations de bien, comme on a vu, c'est le Yom Tov. Pourquoi on appelle Yom Tov? Parce que c'est un jour où le bien, il est révélé. C'est-à-dire que Hachem, il met une dose supplémentaire de bien dans ce jour-là, de manière à ce que tout le monde puisse voir le bien. Et un jour normal, c'est un jour qui peut être Tov ou il peut ne pas être Tov. C'est laissé au choix de la personne. Même le manger est vitaminé. Le manger est vitaminé, Yom Tov et Shabbat. C'est pas le même manger que celui de la semaine. Il a des forces supplémentaires. Tout, l'individu, il est vitaminé, il est boosté, tout est. La tfila, la Torah, tout. Le monde, c'est-à-dire il est alimenté en présence divine augmentée. Il y a une augmentation de la présence d'Hachem. Maintenant, si quelqu'un il cherche le Réchit, il s'habitue au Réchit, à savoir qu'il y a un Réchit dans chaque chose. Et il y a un prémisse de chaque chose qui est Kadosh. Kadosh, ça veut dire c'est absolu. Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est que du moment où je suis un juif, soit que je suis né juif, soit que je me suis converti au judaïsme, je suis un juif, j'ai une partie divine qui est en moi. Cette partie divine, elle est absolue. Donc elle est indestructible. Ni par les autres, ni par moi-même, le premier. Moi-même, je ne pourrais jamais faire assez d'avérotes pour détruire le bien qui est en moi. Parce que le bien qui est en moi, il est absolu. Mais toutes les avérotes que je peux faire, c'est que dans du relatif, c'est tout. Il n'y a pas d'avérote absolue, ça n'existe pas. C'est que dans le relatif, les avérotes. Donc si quelqu'un il fait des avérotes, il a fait des avérotes et des avérotes et des avérotes, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Change. Arrête de croire que tu n'es pas bien, arrête de croire que tu es un incapable, arrête de croire que les trucs, arrête de croire que les gens ne sont pas bien. Change. Imagine le monde, dessine-le différemment. C'est tout. Dessine le monde différemment. Imagine-le différemment. Parce qu'il est différent. Be'emet. Il est vraiment différent.